politique générale du mouvement par les programmes qu'elle approuve et les motions qu'elle vote, et le Conseil national soumet les projets et les déclarations qu'il propose à la conférence nationale. C'est le Conseil national qui désigne le Conseil stratégique et qui élit le comité de conciliation et de contrôle. Le Conseil national, il a le pouvoir de proposer, de contrôler et d'auditionner le bureau exécutif, et le bureau exécutif, il met en œuvre la politique définie par la conférence nationale. Voilà en gros comment fonctionne le mouvement au niveau national, comment ces différentes structures s'imbriquent les unes dans les autres. On va le détailler très rapidement si vous voulez. Le Congrès, c'est tous les militants, tous les adhérents font partie du Congrès. C'est l'organe souverain du mouvement démocrate. Il élit le président pour un mandat de 3 ans au suffrage universel direct et il détermine les grandes orientations politiques du mouvement démocrate. Pour l'instant, nous n'avons eu qu'un seul congrès, c'était le congrès fondateur de Villepinte, le 1er décembre 2007. Donc il est composé donc, de l'ensemble des adhérents du mouvement démocrate, il constitue son assemblée générale. En gros, pour l'instant, on a à peu près 70 000 noms dans le fichier des adhérents du mouvement démocrate. Il faudra, je pense, travailler un peu pour affiner tout ça, mais en gros, c'est la composition du Congrès. Donc il se réunit sur convocation du président au moins une fois tous les 3 ans. Après, il y a des choses un peu plus statutaires sur l'ordre du jour, sur la manière dont il peut être convoqué. Ce qui est intéressant, c'est la dernière partie. Sont électeurs les adhérents à jour de leur cotisation dans les conditions fixées par règlement intérieur. Voilà, le Congrès, tous les adhérents. Ensuite, la conférence nationale. La conférence nationale, c'est une assemblée de représentants du mouvement démocrate. Elle définit la politique générale du mouvement par les programmes qu'elle approuve et par les motions qu'elle vote. Donc elle examine le rapport du Conseil national. Elle se réunit au moins une fois par an. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour ceux qui souhaiteront plus tard être, enfin pour le 27 septembre, être candidat pour la conférence nationale. Il y a une réunion une fois par an. Il y a lieu la plupart du temps à Paris. Alors, quelques mots sur l'ordre du jour, c'est très statutaire, et puis les adhérents peuvent saisir la conférence nationale sur un sujet, il faut au moins 1% des adhérents pour cela. Alors, la conférence nationale, voilà comment elle est composée. Elle est composée d'abord des membres du Conseil national, qui ont déjà été élus, les membres du bureau exécutif national. Il y aura donc des élus qui seront également désignés par collège, c'est-à-dire qu'a priori les conseillers généraux éliront leurs conseillers, leurs représentants, les conseillers régionaux éliront les leurs aussi. Bon, il est prévu 300 adhérents aussi au titre des personnes morales fondatrices. En gros, c'est 240 pour l'UDF et 60 pour CAP 21. Il y avait dans nos statuts de départ cette garantie-là pour les deux mouvements fondateurs de pouvoir participer à la conférence nationale. Et puis, ce qui vous intéresse, c'est ça. Il y a un collège de membres élus dans le cadre départemental pour 3 ans. Donc, le 27 septembre, vous aurez donc pour le Var une liste pour élire donc les membres de ce collège. Alors, comment élit-on ces membres-là? C'est dans le cadre départemental. Pour le Conseil national, c'était régional. L'élection a eu lieu fin janvier. Là, c'est donc départemental. C'est une élection à l'issue d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La règle, c'est un élu pour 20 adhérents. Donc là, ça signifie que si vous avez, je ne sais pas, par exemple 500 adhérents, il faut faire une liste de 25. Il y a une exigence, c'est 2 représentants par circonscription législative, obligatoirement. Il faut respecter la stricte règle de la parité, avec l'alternance homme-femme. Et les candidatures doivent être déposées au moins 21 jours avant la date du scrutin, mais ça, c'est prévu dans la feuille de route. Voilà, donc, le Congrès, tous les adhérents, la conférence nationale, c'est à peu près 3000 personnes, en gros, et puis il y a une instance encore plus proche de la présidence nationale, qui est le Conseil national. Donc le Conseil national, c'est le Parlement du mouvement démocrate. Il prend dans l'intervalle des réunions de la conférence nationale toutes les décisions nécessaires au fonctionnement du mouvement. Il exprime par la voix du président les positions du mouvement. Il soumet à la conférence nationale les programmes. Il contrôle le bureau exécutif. Il peut auditionner le bureau exécutif national. Il y a un secrétariat permanent.
Les adhérents, 10 adhérents seulement, suffisent là pour saisir le Conseil national sur un sujet, et il se réunit au moins une fois par trimestre. Alors il faut savoir que depuis la création du mouvement démocrate, il s'est réuni beaucoup plus qu'une fois par trimestre, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, mais normalement c'est au minimum une fois par trimestre. Alors dans le Var, vous avez 5 conseillers nationaux qui ont été élus sur différentes listes au mois de janvier. Donc vous avez, alors je crois qu'il n'y en a plus que 4, me dit-on, parce qu'il y en a un qui semble-t-il. Il y avait donc Guillaume Novellas de Brignoles, qui a fait savoir qu'il souhaitait démissionner. Donc ça signifie qu'on prend le suivant sur la liste régionale, et le suivant n'est pas du Var. Donc le Var perd un représentant au Conseil national. Autrement, il y a Dominique Blanc. Alors c'est peut-être pas inutile que ces personnes se présentent, peut-être parce que tout le monde ne les connaît pas. Donc Dominique Blanc, peut-être en 2 mots, dites-nous. Dominique Blanc, bonsoir, je pense que presque tout le monde me connaît ici, donc élu au Castellet désormais, et conseiller national à votre service pour les thèmes que vous connaissez, essentiellement des thèmes nationaux, mais à partir du moment où le mouvement élit en septembre une instance départementale, bien sûr on sera vos relais à la fois sur le département et sur le national. On compte sur vous, bien sûr, pour cette élection, pour être notre relais immédiatement après cette séance. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est justement pour cela pour la suite. Parmi nous figure également mon suppléant. Je vais vous demander de se lever. Laurent Lebourg, qui a été un très bon élément sur Toulon, qui a fait une campagne redoutable et remarquable pour le Conseil général. Et il à fonctionner encore ensemble quand vous le dites. Je te remercie Dominique pour ce plébiscite. Voilà, merci. Alors il y a également Jean-Louis Savarin, qui est du Pradet, voilà, qui est ici, qui est votre conseiller national également. On a des groupes de personnes, donc on va faire très court. Jean-Louis Savarin, le Pradet, c'est le 3e circonscription qui était en démocrate pour les municipales au Pradet, immerse encore en Roland-Joffre. Je vais dire de plus, je suis désolé de perdre un des colistiers au Conseil national sur la liste PACA en mouvement, mais je souhaite bonne chance à notre ami du 04 qui nous rejoint au Conseil national. Merci. Très bien. Jean-Pierre Guillermou du Castellet, qui est également conseiller national. J'ai 54 ans, je suis conseiller national effectivement, je suis le mari de Dominique Blanc. J'ai participé effectivement à toutes les campagnes législatives, municipales qui ont pu se dérouler, dans la ligne bien entendu de François Bayrou. J'ai assisté aux différents conseils nationaux qui ont lieu à Paris. Je ferai une remarque en ce qui concerne ces conseils nationaux. Il me semble que la parole devrait être donnée davantage aux conseillers nationaux présents lorsqu'ils la demandent, et qu'en fait la parole circule suivant un ordre préétabli. Il faudrait peut-être une plus grande liberté. À ce moment-là, ça permettrait à des idées de fond de s'exprimer. Merci. C'est à suggérer au secrétariat permanent du Conseil national qui fonctionne donc, dans cette instance. Et puis Chantal Portuez d'hier, conseillère nationale également. Chantal Portuez, je n'ai pas de fonction, je ne suis pas élue nulle part, je suis néo-militante du mouvement démocrate. Donc j'ai suivi François Bayrou durant les présidentielles, puis les législatives de Josy Chambon, dans la 3e circonscription où on se trouve actuellement. Voilà, j'ai été plutôt présente sur la blogosphère pendant les présidentielles et je suis sur le terrain et je fais les deux. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux pour porter la parole des adhérents à ce Conseil national et de diffuser l'information tant que je peux. Voilà, c'est tout. Très bien, alors merci. Donc vous avez donc 4 conseillers nationaux. On va donc reprendre la composition de ce Conseil national. Alors, les membres du bureau exécutif national sont membres de droit. Il y a eu l'élection d'un certain nombre d'élus locaux, 60 élus locaux choisis par leur pairs. Donc là, les choses ont eu lieu après les municipales. Vos représentants ont été élus dans ce collège-là, 180 membres élus dans le cadre régional pour 3 ans. Et vous voyez que le Conseil national n'est pas complet, puisqu'il sera complété après le 27 septembre.